La France est le premier domaine skiable du monde en kilomètres de piste. Le salon Destination Montagne accueille pendant 2 jours à Alpexpo 450 tours opérateurs venus du monde entier. La ministre en charge du tourisme, Nathalie Delattre, avait également fait le déplacement. 2 semaines après l'ouverture de Parcoursup, l'université Grenoble-Alpes organisait ce mardi sa traditionnelle journée du lycéen. Une étape pour orienter ceux qui sont un peu perdus et présenter le campus à tous ceux qui savent déjà où ils voudront aller. Et puis l'artiste finlandaise Karina Kaikkonen s'empare de la seconde peau que constituent nos vêtements et les transforme en tableaux, installations et sculptures. À voir pour commencer au musée Hébert de la Tronche dans le cadre de la saison départementale des habits et nous. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 28 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Stormy weather, des éclairs comme si l'on pleuvait. Vous l'avez sans doute constaté, il y avait de l'électricité dans l'air dans la nuit de lundi à mardi en Isère, particulièrement entre 22h et minuit. D'après le site Kéronos qui observe les tornades et les orages, notre département a été le plus touché de France ces derniers jours, avec pas moins de 1469 impacts en une semaine. Lundi, 41 éclairs ont été décomptés à Saint-Pierre-de-Chartreuse. À cela s'est ajouté hier soir un orage de grêle et de fort vent. À Visil, par exemple, des bourrasques ont notamment soulevé des plaques de tôle de la toiture du gymnase. Le vent a également pas mal soufflé sur les pentes enneigées, mais le temps était au beau fixe aujourd'hui sur Alpexpo pour le lancement de Destination Montagne, un salon professionnel qui débarque cette année à Grenoble. L'occasion aussi de se féliciter de la bonne forme du tourisme de montagne. Selon l'étude d'Atout France dévoilée aujourd'hui, un Français sur 7 skie tous les ans. Et pas que des boomers, les 18-34 ans sont surreprésentés chez les séjournants. On est extrêmement fiers d'accueillir le salon Destination Montagne qui se déroule à Grenoble, ici en Isère, pour la première fois depuis 23 ans. C'est un salon qui rassemble plus de 300 tours opérateurs internationaux et 400 exposants qui, pendant 2 jours, vont commercialiser, proposer la destination, la montagne française, à des tours opérateurs internationaux qui viennent du monde entier. Nous avons ici un tourisme de qualité, un tourisme durable, un tourisme sobre. Nous pouvons en être fiers et faire en sorte que nos visiteurs, nos touristes français et internationaux puissent venir faire du ski dans nos montagnes et profiter de nos paysages remarquables. Nous avons ici 10 domaines, des plus grands domaines skiables du monde. Nous devons absolument garder cette avance que nous avons et faire la promotion effectivement de ce tourisme. C'est se mentir quand on voudrait parler de la montagne sans parler d'économie. S'il n'y a plus d'activité, s'il y a moins d'habitants sur le territoire, on ferme des écoles, on ferme le bureau de poste, et là on considère que c'est une catastrophe. Donc appréhendons nos territoires de montagne comme des territoires de vie, des territoires où on fait société, des territoires sur lesquels on a inévitablement de l'activité. On a évoqué aujourd'hui l'Alpe du Grand Cerf. J'aime énormément ce modèle. Nous, on s'est battu vraiment dans l'automne pour permettre qu'on arrive à faire cette saison supplémentaire et qu'on arrive à regarder encore devant. Mais on a eu tout à fait raison de le faire. Quand on voit ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël, l'Alpe du Grand Cerf a été un spot très fréquenté et on a bien fait de se battre pour pouvoir le maintenir et on continuera de la même manière, de se battre sur l'ensemble de nos domaines qui rencontrent des difficultés, à la fois pour soutenir tant que c'est possible et pour accompagner dans une transition. Un sujet qui passionne puisque l'association Mountain Wilderness a également lancé une concertation en ligne baptisée Montagne 2030. Arnaque au certificat d'économie d'énergie. La région Auvergne-Rhône-Alpes annonce qu'elle va porter plainte après la découverte de pratiques irrégulières d'une entreprise d'Île-de-France qu'elle avait chargée de la rénovation énergétique des lycées. La société aurait tenté de corrompre plusieurs agents publics en leur proposant des avantages personnels. À charge ensuite pour eux d'accepter par exemple des marchandises en surnombre par rapport aux besoins. Un ex-agent de la collectivité pourrait également être impliqué. Le lycée s'amène à tout à condition d'en sortir. Les élèves de terminale ont jusqu'au 13 mars pour formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Pour s'y retrouver un peu, ce mardi, près de 10 000 d'entre eux, venus de toute l'académie, se sont retrouvés sur le campus de Grenoble pour la journée du lycéen. Des rencontres avec des enseignants et des étudiants pour présenter les formations, des conférences thématiques, des animations, des visites des locaux et des résidences universitaires ou encore des infos sur la vie étudiante. Alors 2 objectifs. Le premier, c'est de faire découvrir aux lycéennes et aux lycéens les formations proposées par l'Université Grenoble-Alpes, donc en rencontrant les équipes pédagogiques,
les enseignants sur des stands. Et puis le deuxième, c'est de leur faire découvrir le campus universitaire, qui est un lieu de vie assez particulier et dans lequel ils vont sans doute venir étudier l'année prochaine. Le passage à l'université pour un jeune et pour ses parents, c'est quand même relativement anxiogène. Donc venir découvrir le campus à l'avance, ça leur permet de dédramatiser et de déstresser sur les enjeux de l'accès à l'enseignement supérieur. Et puis bien sûr, les équipes vont les accompagner pour savoir comment utiliser Parcoursup, comment appréhender l'outil. Du coup, moi, je fais un IUT, technique de commercialisation. Et je suis venu visiter un peu le campus, comme c'est la première fois que je viens dans un campus universitaire. Je sais déjà ce que je vais faire, du coup. Et je vais peut-être essayer de trouver un troisième choix. Il faut toujours avoir plusieurs choix, comme on dit. On est venu visiter le campus pour faire des conférences, pour un peu plus savoir ce qu'on voulait faire plus tard. Là, on s'ennuie un peu parce que quand on sait ce qu'on veut faire, forcément, on est un peu fixé sur ce qu'on veut faire. Mais sinon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, c'est enrichissant, c'est bien. Ouais. Moi, je vais partir en sciences de l'éducation en licence. Et oui, forcément, je pense comme tout lycéen, on a peur de ne pas être pris sur Parcoursup et de se retrouver sans rien, quoi. Donc... Je suis venu un peu me renseigner pour mes études. Je vais voir un peu tout ce qui est un peu électronique. Mais personnellement, ce que je fais, c'est plus de l'informatique. Donc c'était plus voir un débouché ou un truc comme ça. Un léger stress quand même, mais ça va. Ça va, moi je gère mon stress. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu se rendre sur le campus, l'UGA rediffuse les temps forts sur son site YouTube. Étudier à Grenoble, c'est aussi performer au niveau sportif. Les étudiants sportifs de haut niveau de l'UGA ont décroché 19 médailles, dont 7 en or aux Jeux mondiaux universitaires d'hiver qui se sont déroulés du 13 au 23 janvier à Turin. 40 médailles en tout pour la France, de bon augure, un an avant les JO de Milan-Cortina. Elle change de projet comme de chemise. Originaire de Finlande, Kaarina Kaikkonen parcourt le monde depuis les années 80 pour présenter ses installations monumentales créées in situ à partir de vêtements de seconde main. Puisque les chemises, souvent blanches, sont au cœur de son travail, il était normal que le département de l'Isère lui accorde l'une de ses cartes blanches. Maxime Sonnen. La saison artistique des musées du département suit son cours, avec son thème central, déshabiller nous. Et pour une nouvelle exposition au musée Hébert, une carte blanche a été donnée à l'artiste finlandaise Kaarina Kaikkonen, connue internationalement depuis 20 ans pour ses installations spectaculaires fabriquées à partir de vêtements. L'artiste montre ici en fait tout ce travail qu'elle fait autour du vêtement, mais qui est complètement inédit, qui a une approche totalement nouvelle et qui est parfois un peu étonnante, voire déstabilisante, mais aussi très très poétique, et donc qui montre que le vêtement il peut être vraiment abordé sous des angles très différents. Matériau de fabrication fétiche de l'artiste, la chemise est omniprésente dans les œuvres de l'exposition. Elles ont toutes été déjà utilisées et portées et proviennent de dons ou de collectes, un moyen de leur redonner une seconde vie et de continuer de raconter leur histoire. Les chemises d'hommes sont importantes pour moi. Ça tient à l'expérience de mon enfance, car mon père est décédé sous mes yeux lorsque j'étais une petite fille. Après sa mort, j'ai ressenti le besoin d'avoir ces chemises autour de moi. Ça me permettait de ressentir encore son amour près de moi lorsque je les portais. En tant qu'artiste, l'idée m'est venue de me dire que chaque chemise porte en elle un peu d'énergie, que chaque chemise porte encore un cœur aimant. Beaucoup des productions artistiques ont été créées spécialement pour l'occasion, comme celle-ci, qui évoque la mort du père de Kaarina et dont le nom ne m'oublie pas est également celui de l'exposition. Sur la terrasse, une autre œuvre éphémère, Ouvrez tous vos rideaux, a même été improvisée sur le coup de l'inspiration. Regardez la vue, regardez les montagnes qui sont là, c'est tellement inspirant. Cet endroit, par exemple, est magnifique. En quelque sorte, c'était conçu pour ce genre de travail, cet endroit m'attendait. Je sentais que je devais créer quelque chose ici. L'exposition se déplacera ensuite au musée archéologique et au musée dauphinois, avec à chaque fois de nouvelles créations uniques. De nombreuses chemises seront nécessaires, alors n'hésitez pas à en ramener pour les voir transformées en art contemporain.
Un espace de collecte vous attend dans ces musées jusqu'à la mi-mars. Il est recommandé d'éviter les teintes marron, gris et noir. Dans l'agenda également, un double ciné-concert à l'heure bleue de Saint-Martin-d'Air mercredi soir. La compagnie des Mangeurs d'étoiles sonde les pulsations du monde et scrute notre rapport à la vitesse et au temps. Avec Walking the Co, quand une vache s'approprie la chaussée jusqu'à causer un grand ralentissement. Un cortège d'où s'échappe une petite fille, Prunelle. Et puis Cavale, un tour du monde à répétition. Une soirée qui vous emmènera, mine de rien, sur les chemins de la philosophie. À la MC de Grenoble, pendant que Camille Cotin joue à guichet fermé, salle Lavaudan, l'histoire d'une femme qui veut qu'on lui greffe un pénis dans le rendez-vous. Mathieu Barbin retrouve sa chambre d'enfant, salle Rizzardo, et se livre à un jeu jubilatoire jusqu'à devenir Sarah Forever, finaliste de la 2e saison de Drag Race France. Un solo qui questionne l'héritage familial et la construction mentale qui en découle, avec pour point de départ des matériaux intimes qu'il fait exister à travers des figures populaires bouleversantes. Un spectacle qui s'accompagnera d'une soirée drague jeudi. Aujourd'hui, dans Si on parlait, Thibault Leduc va célébrer avec ses invités les 70 ans de la station de ski du Collet d'Alvar. La fin de carrière de Ludovic Guillodia, le champion du monde de freeride qui raccroche son snowboard après 22 ans de compétition. Et l'improvisation avec une compagnie de théâtre grenobloise qui nous invite à rire à l'heure de l'apéro. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec John Tavius Willis à l'affiche du festival Les Nuits de l'Alligator proposé par la Belle Électrique et l'Empérage. Également sur ce plateau blues folk, un autre artiste américain, Buffalo Nichols. Belle soirée à tous. I'm going to a